Je vais vous donner une astuce en jungle pour quand vous affrontez un champion qui commence au Corbin, comme par exemple Kayn. Kayn fait partie de ces champions qui commencent au Corbin parce qu'il a un kit de sort qui lui permet de les tuer extrêmement vite. Et donc, plus vite il les tue, plus vite ils vont respawn. Il est très fort parce que dans le clear de la jungle, il y a énormément de snowballing. Plus tôt il tue son camp, plus tôt il va respawn. Mais il existe un moyen de contrer ça. Donc moi par exemple là j'ai Xin Zhao. Le Kayn est red side, donc ses Corbins sont top side. En conséquence, moi je vais commencer à l'opposé, donc bot side. À la fin de mon clear, entre 10 et 15 secondes après avoir tué le carapateur selon votre champion, ses Corbins vont respawn. Et à ce moment-là, moi je peux les tuer sans que Kayn ne puisse rien y faire, puisqu'il a fini son clear en bot side. Et ça c'est vraiment terrible pour lui. C'est un camp qui lui apporte beaucoup trop de ressources. Et grâce au gold de ses Corbins, je vais pouvoir à mon premier reset acheter une troisième épée longue. Alors quand on a mal, il m'aurait manqué genre 80 gold. Et une épée longue qui donne 10 AD en plus en early game, ça vous permet de clear et de gank beaucoup plus efficacement. Et donc de créer un snowball en votre faveur. Donc là vous allez me dire, oui mais est-ce que tu perds pas énormément de temps dans ta jungle? Et bah non, parce que vous allez tuer ces Corbins juste après votre full clear. Et après un full clear, il y a ce qu'on appelle le timing creux. C'est un moment que vous êtes supposé utiliser pour créer une action. Donc gank une lane ou prendre de la vision. Et bah vous pouvez utiliser ce moment pour prendre les Corbins du Kayn. Attention, ce n'est pas une constante. Chaque game est différente. Si vous faites les Corbins, vous ne pouvez pas en plus de ça gank. Sinon, là ça va être trop long et vous allez reset trop tard. Il se peut très bien que dans certaines games, un gank puisse être beaucoup plus intéressant que prendre les Corbins. Mais si vous êtes dans une game où il n'y a aucune action qui est jouable ou vous estimez que ça ne vaut pas le coup, vous pouvez très bien faire ça. Prenez bien vos précautions avant. Mettez noir dans votre blue topside à 1 minute de jeu, puis backez. Comme ça, vous saurez si lui de son côté vous a invade. Parce que si vous a invade, la stratégie tombe à l'eau et à ce moment-là, vous devez changer drastiquement votre jeu en allant l'invade en retour. Et si jamais tout s'est bien passé et que vous avez pris les Corbins, adaptez la suite de votre jeu. Parce que quand l'adversaire va arriver et qu'il va voir qu'il a plus de Corbins, il va probablement vouloir vous invade en retour. Et bah, il peut très bien aller à vos Corbins. Et vu qu'il a un camp de moins à tuer, il sera plus rapide. Mais ça aussi, vous pouvez l'utiliser à votre avantage. Puisque vous allez deviner qu'il va sûrement vous invade en retour, vous pouvez adapter votre jeu et skip des camps ou mobiliser un allié si possible pour le piéger.